cette personne est désagréable. Oups là. Yes. C'est quoi qui a activé ce fil? Quelque chose aurait activé un fil. Bon, ben on se balade En bas de la maison, dans la rizière. à Ubud. On s'en va tout à l'heure. Ouais. Alors, petit bilan de Ubud, 5 jours. Dans les environs d'Ubud, en fait, si on n'était pas au village même. C'est ma région préférée pour l'instant avec Sidémen. Sachant qu'on en a fait 3. Pas ta préférée. J'enlève pas Ahmed. J'enlève Ahmed. Mais non, super beau, C'était bien. super vert, super nature. Il y a moyen de s'échapper un peu des deux touristiques en fait. Ouais, parce que voilà. tu roules un peu, tu vas te perdre un peu, ça suffit. Ouais. C'est pas obligé, c'est pas balisé à ce point quoi. Non, Tu peux te tailler des régions touristiques. C'est où que ça nous faisait ça qu'on pouvait pas s'éloigner? En Chine. Fini la journée. Il se marre le monsieur. Donc ouais, non, c'était bien. Hello. Je crois que j'ai un corps étranger dans l'orteil. Encore. Je crois que j'ai On se promène avec une baisse Petit à mettre des baskets. corps étranger entre mon ongle et mon doigt de pied. Allez, ça va partir en septicémie cette histoire. Regardez un peu pour mon anniversaire ce que mon cher et tendre mari m'a offert. Il n'y a pas plus beau cadeau au monde. Une petite cahute comme on aime. Et puis là, voilà, la meilleure vue du monde. Des montagnes, des rizières, la jungle et des vaches. Il manque juste ma famille et mes amis. Et le jour aurait été parfait, mais je me contenterai de celui-là. Laisse-les tomber, vaut pas le coup. Il n'y a que moi qui compte. Bon, par contre, la pluie ne nous laisse pas tomber. Il pleut encore, mais c'est pas grave, juste en bas du jardin. J'adore le mot jardin, c'est dans les rizières. Il y a une cascade. Alors éventuellement, ouais, on l'entend de là. On va aller faire un tour dès que la pluie se calme, sûrement après la sieste. Petite balade du soir. On a trouvé un petit magasin qui vendait des cigarettes parce qu'on est au milieu de rien. Et la vue, elle est super belle. On est au milieu des rizières. Avec en fond des petits volcans endormis depuis 100 ans. Donc là, on en profite qu'il s'est enfin arrêté de pleuvoir pour faire une petite balade. On fait un petit tour. Voilà. On est en saison des pluies, hein. Ouais, il pleut encore. Bon là, ça se calme, hein, franchement. Bah, c'est pour ça, là, c'était le déluge il y a 5 minutes. Mais là, ouais, ça se dégage. On revoit les montagnes. Et je pense que c'est le moment de bouger, hein, avant que ça reparte. Mais là, le ciel, il est un peu plus clair que tout à l'heure, donc ça devrait aller. Rizière, rizière. Et on est parti avec un scooter qui freine très mal. C'est vrai. Je lui ai demandé qu'il vérifie en plus avant. Non mais oui, c'est l'avant ça va, mais l'arrière... Bon, on est pas bien là, hein, et je conduis d'une main et tout. Je suis pas à l'aise moi. Le temps se maintient, en tout cas c'est magnifique. Ouais. Et j'imprime avec mes yeux et mon cœur. Oh, sérieux, ça tue. Hop. Ça tue ces grands morts. Ouais, c'est magnifique. Ouais. L'UNESCO, c'est pas pour rien. Par contre, si on nous avait dit qu'on pouvait venir en scooter... Non, on peut pas. On peut pas, c'est vélo
ou à pied que les agriculteurs quoi, qui passent. Parce que c'est pas plus mal, c'est bien de réguler. Oui, sinon ça se fait Ouais. tomber. Hello! C'est mon pote, c'est Alfred. Ah, il est génial. Avec sa femme Rosaline, ils nous ont accueillis. On a joué toute la journée avec le petit Hugo. Ah, c'est spectaculaire hein, comme endroit, franchement. On adore. C'est trop beau. C'est la chose la plus belle qu'on ait vue depuis le début. Ça remplace pas l'île de beauté, hein. Les châtaignes, les plages, hein, les aiguilles de Bavel, la course pédale. Si Bali regorge de rizières magnifiques, celles de Jati Louis sont souvent considérées comme les plus belles. Contrairement aux rizières de Tegalalang, souvent bondées, Jati Louis s'étend sur plus de 600 hectares. C'est la plus grande zone de rizières de Bali. Depuis 2012, les rizières de Jati Louis sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO pour leur système d'irrigation unique appelé Subak. Ce système traditionnel, géré collectivement par les agriculteurs balinais depuis des siècles, permet une distribution efficace de l'eau. Les Subaks se basent sur l'idée d'instituer une relation harmonieuse entre les sphères de l'esprit, du monde humain et de la nature. On descend vers l'inconnu là un peu. Ça veut dire qu'on ne connaît pas On a l'endroit. pris le chemin de trek marron. 1h30, 2 heures de marche. Donc on coupe à travers une forêt de bambou. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas trop humide. Parce qu'il y en a un peu marre d'être en sueur sans raison quoi. Et là en fait on arrive à la fin de la coupure et on retrouve les rivières. Oh là là, c'est beau. Alors faut savoir que la plupart des rizières, c'est du faux riz en résine qu'ils mettent pour les touristes. C'est un peu décevant mais c'est quand même génial. Voilà, il va falloir se mettre à 4 pattes. Oh merde. Est-ce qu'il y a des serpents sur cet arbre? Étant donné ce qui s'est passé à la Monkey Forest, tu vois, je suis pas hyper sereine. Là, si ça c'était un avertissement de ne pas passer, on peut dire qu'on a échoué au test. Hein. Tu peux remarquer, chaque fois qu'il se passe des catastrophes, c'est toujours 3 jours après notre passage. Il y a un pont, il y a un pont. Moi je te l'ai dit qu'il y avait des serpents, t'as pas voulu me croire. Elle est passée à côté d'un serpent, sans crier gare, et moi je suis tétanisé par l'effroi. Ok mec, ok. Tu vas tellement pas m'agresser. Là, moi je le trouve assez nerveux quand même. Au pire il me mord, hein, Nick. Au pire il te mord, tu meurs. Non mais ça c'est rien ça. Souvent les petits serpents sont les pires. Bon, hormis les bois comme ça. C'est rien, c'était juste une couleuvre à crête blanche, inoffensive pour l'homme. Captain Vertigo est de retour.
toi, il y a énormément de vie autour de nous. Donc il faut être vigilant. Le capitaine McEnroe m'avait prévenu. Après 2 expéditions ici, il a perdu la moitié de ses hommes. Waouh, il y a un truc à bouger là, qui était assez bruyant, je sais pas ce que c'est. Ah mais c'est par là qu'on va en plus, yes. Cette matinée, c'est la meilleure qu'on a fait depuis l'aquarium à Kuala Lumpur. Non, c'est blanc quand même. Je me sens pas super en forme. C'est très humide. Là, et puis il faut marcher bien droit parce qu'à droite et à gauche, il y a le vide ou les serpents. Donc voilà. Allez, on perd pas courage, on s'accroche. Bon, Sandro, c'est encore fait un nouvel ami. Toujours moi les animaux. Le chien. Attaque. Bah, non. Allez, attaque. Mais moi, je suis pas salée. Eh ben, voilà. On va monter sur mon épaule, il va me chier dessus. Ah ouais, fais gaffe. Il arrête pas de te coller au basque. Petite cascade au départ du jardin. On va voir. On s'enfonce dans une jungle hostile. Encore. Ouais, regarde où tu marches, qu'il y a des serpents maintenant, on le sait, c'est possible. Non, tu es dans le déni depuis le début du voyage. Non, les bêtes sauvages, jamais de la vie. Okay, wow. Hein? Allez!
Allez, on est de retour pour vous jouer un mauvais tour. On est à Munduk, par la Munduk, ma tête est malade. Et on est à la Melanting Waterfall avec une route pour y aller qui était so ghetto quoi. C'était pas large, on se prenait des herbes dans la gueule. Moi j'avais le front qui me grattait, je pouvais pas parce que je pouvais pas lâcher le guidon. Des chiens enragés qui nous couraient après, des bêtes sauvages, des autochtones très vexés qu'on prenne leur chemin. Le goût de l'aventure, c'est le goût de l'aventure. Donc là je descends sans me péter la gueule parce que c'est moussu, mais d'une force. Et puis je retrouve Séverine, ma fidèle acolyte. On est accompagné? On est accompagné, mais c'est celui qui n'est pas enragé celui-là. Continue dans cette jungle hostile, dépourvue de toute trace de civilisation, à part des escaliers en béton. C'est encore très bas. Hein. Ouais. À remonter. Voilà la galère. Wow, elle est carrément haute. Te fous. Allez, la deuxième cascade. C'est joli le chemin. Ouais. Moins difficile que la première cascade. Pour l'instant. Oh, elle est froide hein, par contre. On va juste mouiller les pieds pour passer, elle est froide. Hein. Je sais pas moi si on est sûr de ce pont. On va voir. Hein. Parce qu'il y en avait un qui était tout écoulé. Tu vas ça d'abord. Si toi ça passe, toi ça passe. C'est quoi? Reste pas trop dessus. Reste pas trop dessus. Vite. Vite. Je reste sur le pont moi. Un petit chemin qui mène à une autre apparemment, de cascade. On le prend, on va voir. Hein. C'est chouette ici aussi. C'est les lacs jumeaux de Munduk. Tu l'as vu? Qui? Munduk. Excellent. Voilà, je me fais engueuler parce que j'ai pas pris mes chaussures de rivière, parce que je suis en tongue, que ça descend, et que selon Séverine, les chaussures de rivière, c'est les mêmes chaussures que Spider-Man. Oui. Alors que trop pas, trop apte quoi. Non, regarde comme j'adhère. Ouais, bah tu adhères jusqu'à temps que tu vas finir sur le cul, je le sens. Et c'est toi là, voilà, la démarche. Voilà. Absurde, c'est absurde. Et voilà, qui c'est qui est pas tombé? C'est Cendre.
Voilà, là ça s'aplatit. Tu vas tomber quand ça remonte. Tu vas tomber en malaise. Je pense qu'il y a une vraie volonté de me nuire quand même. Parce qu'on ne peut pas souhaiter à quelqu'un de tomber tout le temps. Non, mais je te connais. Avec tes petites santé toutes fragiles là. Non, mais t'es rempli de couleurs aujourd'hui, ça va. Je suis tout le temps très coloré de toute façon. Encore des escaliers. Il n'y a rien qui est de niveau ici. Faites venir des terrassiers là. Il n'y a que la Réunion où finalement tu te garais, tu avais la cascade juste en face. Ouais, c'est bien fait. Bien. Voilà. Avec un Walmart, un McDonald's, c'était nickel. Donc là on est à Banyuwala Waterfall. 50 000 l'entrée. Et on a droit à une petite bouteille d'eau. Et une petite boîte, merde. Allez, la pollution. Donc c'est un bracelet. On l'ouvrira en bas parce que je sais pas s'il n'y a pas une truc pour se faire bénir encore avec de l'eau et tout et tout. Non, moi j'ai pas envie de me faire bénir pour ce que ça m'apporte. Bah, c'est parce que tu l'as pas fait justement. En fait, il y en a plein quoi. Ouais. C'est pas que Twin, hein. C'est plein de cascades. En vrai de vrai. Changement d'ambiance, radical. On dirait du parc Astérix. Ouais, dans un temple, tu mets pas de sarong. On est dans un temple, on va voir un temple sur le lac, posé sur le lac. Il y a des toboggans. Il y a des toboggans là-bas. Il y a des bus. Hein? Comment je vais aller faire une glissade? Ouais, non, il y a du monde. Mais c'est pas le temple même, hein, c'est aux alentours. Mais... ça a l'air beau par contre sur le lac comme ça. Sur le lac, ouais, c'est sympa. Le français, le but à volonté monte, juste monte. Wow. Construit en 1633, le temple d'Ulun Bratan est utilisé pour les offrandes et les cérémonies dédiées à la déesse balinaise de l'eau du lac et de la rivière Dewi Banu, en raison de l'importance du lac Bratan comme principale source d'irrigation dans le centre de Bali. C'est joli hein, comme temple posé sur l'eau. Super beau. La légende raconte qu'il fut construit à l'origine sur les pentes du mont Batour avant d'être déplacé après sa destruction par une éruption volcanique. Site de culte depuis la nuit des temps, le complexe abrite des vestiges mégalithiques, un sarcophage et une tablette de pierre qui laisse penser que le lieu est sacré depuis bien longtemps. Avant d'être un lieu de culte, le temple flottant est avec son lac un élément essentiel à la culture balinaise. C'est ainsi que Pura Ulun Danu Bratan joue un rôle important à Bali, en apportant fertilité et prospérité à la région, car le lac sur lequel il se trouve est la principale source d'irrigation des rizières de Bali. Quant à nous, on n'a plus qu'à traverser la mer de Bali pour rejoindre la Grande Java, l'île la plus volcanique d'Indonésie et la plus peuplée du monde. Entre activités volcaniques, temples bouddhistes, séculaires et les grandes villes javanaises, on en a définitivement terminé avec la tranquillité.